C'est une vidéo aujourd'hui qui s'adresse à ceux qui ont grandi dans un environnement qui a été marqué par la négligence émotionnelle ou l'abus psychologique. Si c'est votre cas, ce que je vais expliquer, ça pourrait enfin mettre des mots sur des choses que vous ressentez sans forcément les comprendre. Mais en fait, même si vous n'avez pas vécu dans ce contexte-là, travailler sur l'intelligence émotionnelle, ça peut toujours être très, très bénéfique. Donc, avant de plonger dans le sujet, sachez que dans mon programme Régulation émotionnelle, j'accompagne ceux qui veulent reprendre en main leur régulation émotionnelle, reconstruire des bases solides pour mieux gérer leurs émotions et leurs relations aussi au travers de l'amélioration de leur intelligence émotionnelle. Donc, si vous avez envie d'améliorer ceci, vous allez trouver le lien sous la vidéo. Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? Pourquoi? Est-ce que c'est important? Alors, l'intelligence émotionnelle, ou ce qu'on appelle aussi le quotient émotionnel, QE, c'est la capacité à comprendre, finalement, à gérer, à utiliser ses émotions de manière efficace. Donc, contrairement au quotient intellectuel, qui est largement hérité, le quotient émotionnel, lui, va se développer, et ce, principalement à travers l'éducation et les expériences de la vie. Pourquoi c'est crucial? Parce qu'il y a des études qui montrent que l'intelligence émotionnelle va prédire ou va mieux prédire peut-être le succès que vous allez connaître, le succès personnel et le succès professionnel, que le simple fait d'avoir un quotient intellectuel qui est élevé. Donc, ça va influencer votre capacité, notre capacité à construire des relations qui sont saines, à prendre des décisions, à gérer le stress, à s'adapter aux défis de la vie, aux défis professionnels aussi. Alors, c'est super important, peut-être encore plus, que le quotient intellectuel. Il y a un problème. Quand on a grandi dans un environnement où nos émotions étaient ignorées, ridiculisées, utilisées contre nous, on n'a pas eu l'opportunité de développer un quotient émotionnel solide. On n'a pas reçu le modèle dont on avait besoin pour apprendre des compétences clés. Alors, pourquoi cette négligence émotionnelle, pourquoi l'abus psychologique vont empêcher de développer le quotient émotionnel? Parce que le développement de l'intelligence émotionnelle va reposer sur deux grandes catégories d'aptitudes. La première, ce sont les compétences intrapersonnelles, c'est-à-dire les relations avec soi-même. Et le deuxième, ce sont les compétences interpersonnelles, les relations avec les autres. Alors, quand un enfant grandit avec des parents émotionnellement immatures, il va recevoir ni validation émotionnelle, ni un modèle sain pour développer toutes ses compétences. Alors, on va voir comment ça implique ou ça impacte chaque domaine de notre vie. Intrapersonnel. Il faut comprendre, gérer ses propres émotions. Alors, on veut avoir une bonne intelligence émotionnelle parce que d'abord, c'est savoir se comprendre soi-même. Donc, il faut être conscient de ses émotions. Il faut reconnaître ce qu'on ressent, identifier nos réactions, comprendre pourquoi on agit comme on le fait. Ensuite, il faut savoir réguler son état émotionnel. Il faut gérer ses émotions sans les refouler, ni se laisser submerger. Il faut se centrer. Il faut aussi être flexible, il faut être réfléchi, il faut savoir s'adapter, il faut savoir reconnaître ses réactions, adapter ses réactions aux situations, éviter de réagir de façon impulsive. Il faut aussi savoir accepter le changement. Il ne faut ne pas voir, chaque imprévu comme si c'était une menace, comme si c'était quelque chose de grave qui était pour survenir. Il faut le voir comme une opportunité à s'adapter, de s'adapter. Il faut aussi comprendre l'impact de ces émotions sur les autres. Il faut réaliser que nos comportements vont influencer le ressenti des gens qui sont autour de nous. Et oui, c'est tout ça. Alors, comment cette négligence émotionnelle va empêcher tout ce développement? Quand un enfant va grandir avec des parents qui vont ignorer ses émotions ou qui les tournent en dérision, il apprend à se déconnecter petit à petit de ce qu'il ressent finalement. Je vous donne un exemple. Un enfant qui pleure parce qu'il est triste et à qui on dit « Arrête de pleurer, t'exagères ». Ce qu'il finit par croire, cet enfant, c'est que ses émotions sont complètement inutiles. Ce sont des émotions qui sont gênantes. Un autre exemple, un enfant qui exprime la colère, qui est puni ou ridiculisé
qu'est-ce qu'il fait? Il va apprendre à refouler son émotion au lieu de l'identifier, au lieu de la gérer. Donc, à l'âge adulte, qu'est-ce qui peut se passer? Bien, il y a de la difficulté à comprendre ses propres réactions. Il ne les comprend pas. Il est déconnecté de ses réactions, de ses émotions, de tout ça. Alors, il ne se comprend pas lui-même. Donc, il va avoir une tendance à soit exploser émotionnellement, soit tout refouler, parce il vit dans des polarités. Il n'arrive plus à gérer l'un ou l'autre dans son centre, au centre. On dit se centrer, c'est un peu ça, se centrer, être au centre des émotions. Donc, il y a une incapacité à réguler ce stress. Quand on pense maintenant aux situations qui sont interpersonnelles, donc aux relations avec les autres. Donc, on doit comprendre, gérer ses relations avec les autres. C'est super important. L'intelligence émotionnelle, c'est aussi ça, c'est la capacité à interagir avec succès avec les autres. Donc, c'est avoir une conscience sociale. On comprend les émotions des autres. On doit lire leur comportement pour pouvoir identifier ce qui se passe en eux, identifier leurs intentions. C'est important. On doit gérer les relations, être capable d'exprimer nos besoins tout en se respectant, en respectant aussi les autres. On doit développer une compréhension des conflits à leur base. Qu'est-ce qui se passe à la base de ce conflit? Parce qu'on ne veut pas uniquement voir la surface du conflit. On veut voir ce qui se passe dans le problème. Qu'est-ce que je comprends de ceci? Qu'est-ce qui a déclenché ceci réellement? On veut aussi savoir influencer positivement les émotions des autres. On veut savoir réagir avec empathie. On veut savoir s'adapter, adapter sa communication en fonction des situations. Et on veut créer des liens solides. Donc, on veut trouver des terrains d'entente. On veut développer des relations basées sur la confiance, sur la compréhension mutuelle. Tout ça, c'est super important. Alors, pourquoi l'abus psychologique va bloquer ça? Quand on grandit dans un environnement qui est toxique, ce qu'on apprend, c'est pas à décoder des signaux sociaux, pas du tout. De manière saine en plus, non merci. Ce qu'on apprend, c'est à éviter les conflits à tout prix parce que tout ça, c'est une menace. Donc, on a plein de façons de faire ceci. Je vous donne un exemple. L'enfant qui reçoit des messages contradictoires de ses parents. Parfois, les parents sont gentils, chaleureux, sont là. Parfois, ils sont extrêmement froids. On ne sait pas pourquoi. Il n'y a aucune explication. C'est comme ça. Mais lui, il va développer une hypervigilance dans ses relations, du moins. Il va toujours être en train d'analyser. Est-ce que je suis en danger? Est-ce que je suis en sécurité? Qu'est-ce qui se passe présentement? C'est très stressant. C'est épuisant aussi mentalement, émotionnellement. Un autre exemple, c'est un enfant qui est critiqué constamment. Ce qu'il fait, c'est qu'il va développer une hypersensibilité au rejet, par exemple. Il va avoir le rejet, il va avoir du rejet partout, en fait. Aussitôt qu'il y a une critique ou ce qu'on appelle une critique constructive, parce que ce sont des mots que je n'aime pas, mais bref, vous comprenez ce que je veux dire. Tout ça, pour lui, c'est du rejet. C'est « je ne vaux rien, je ne suis rien ». Et on voit souvent des adultes au travail qui réagissent très difficilement à cette critique. Donc, cette difficulté à faire confiance, la peur du rejet, problème à établir des limites personnelles, difficulté à comprendre les intentions réelles des autres, tout ça, ce sont le résultat de cet abus psychologique. Donc, 80% de la communication, elle est non-verbale, donc c'est pour ça que c'est important de développer son intelligence émotionnelle, puisque tout ça, si on ne sait pas observer, si on ne sait pas interpréter les signaux, qui sont souvent très subtils face à quand on regarde les autres. Mais ce qu'on risque d'avoir comme interaction, ce sont des interactions qui sont biaisées par rapport à ce qu'on ressent. Donc, une faible intelligence émotionnelle, ce que ça entraîne, ce sont des conflits relationnels, des malentendus, l'hypersensibilité, aux critiques évidemment, des difficultés à gérer les désaccords, tout ça, ça fait partie de ça. Un quotient émotionnel qui est plus élevé, ça permet d'améliorer sa vie professionnelle et personnelle, dans les deux fronts, absolument. La capacité à comprendre les autres, à interagir efficacement, et c'est essentiel quand on veut avancer dans la vie. Bonne nouvelle, l'intelligence émotionnelle, je vous le dis, c'est une pratique qui s'apprend. C'est un travail, oui, ça se travaille absolument. Même si on n'a rien développé dans l'enfance, tout ça, ça s'apprend. On peut reconstruire ceci, et même, je dirais, beaucoup plus rapidement qu'un enfant peut le faire. Alors, c'est ce qu'on fait dans Régulation émotionnelle, mon programme. On apprend à reconnaître, comprendre, réguler ses émotions, à mieux gérer ses relations, parce qu'on ne veut plus subir les conséquences de notre passé sur le présent. Vous êtes d'accord? Alors, cette intelligence émotionnelle, c'est pas un don, c'est pas une compétence. Si on n'a pas eu l'éducation nécessaire pour la développer, c'est jamais trop tard pour s'y mettre.
Donc, ça prend de bons outils. On peut apprendre à mieux comprendre ses émotions, à s'affirmer dans ses relations, à ne plus être piégé par les blessures du passé. Tout ça, c'est possible. Voilà. Alors sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.